merci pour votre fidélité. Et justement à Batouri là-bas, monsieur Temgwa Tejio Arnaud. Temgwa Tejio Arnaud, vous avez un an de plus ce matin, joyeux anniversaire. Ce qui est bizarre quand même, c'est qu'il est... son petit frère est né le même jour que lui, eh bien c'est le petit Dompe Tejio Donald. Oui. Dompe Tejio Donald, tous deux ont un an de plus ce matin, eh bien joyeux anniversaire à vous, mes grands, et beaucoup de belles choses dans votre vie. Les miracles de l'éternel. Joyeux anniversaire. Ça fait qu'à la maison, pratiquement on a un seul gâteau, non, pour les deux. Non, mais puisque le grand frère l'aîné il est à Batouri, donc là-bas il aura un gâteau avec ses amis, et à Douala, la maman se chargera, monsieur Tejio et son épouse se chargeront tout simplement de faire un gâteau pour les enfants. Ah d'accord. Voilà. Si monsieur Tejio pas chez le gâteau, sa fille Donchi, Aurélie pourra le faire. Voilà, délicieux anniversaire à vous. Allez, il est l'heure de prendre la revue de presse. Vous le savez, depuis vendredi dernier, le gouvernement veut restructurer un tout petit peu les choses concernant Camerco, et donc la privatisation est en vue. Nul doute que cette information et bien d'autres seront évidemment à la une de la presse imprimée au Cameroun, et nous allons retrouver à Yaoundé monsieur Ghislain Pierre-Essono qui généralement a toujours le cœur enflammé de joie. Quelqu'un m'a demandé est-ce qu'il a des problèmes des fois. Non, il n'a pas de problème Ghislain Pierre-Essono. Il a des problèmes, mais quand il fait la revue de presse, les problèmes disparaissent. Ghislain Pierre-Essono, bonjour, c'est à vous. Bonjour Douala, bonjour Sofran, bonjour également à vous Thierry Carole, bienvenue à Yaoundé. Effectivement, nous avons le cœur enflammé de joie. Question de vous accueillir, vous, mais également les millions de téléspectateurs de Canada International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés faute d'informations. On va commencer ce matin par un match en aller-retour sur le dos de la Covid-19. Ces mutations qui en parlent ce matin, le quotidien à capitaux privés pour parler ainsi du journal. Donc, Georges Alain Boyomo est directeur de publication. Mutation qui en une principale ce matin, vous le voyez, conduit à faire savoir qu'il y a donc ce match en aller-retour entre le député Jean-Michel Nietzsche et le ministre de la Santé publique, bien entendu Manaouda Malachi. Cela dure d'ailleurs depuis quelques jours maintenant, et voilà qui fait la une principale du quotidien Mutation ce matin. Ces derniers a expliqué, pour parler ainsi du député, il a donc expliqué aux médias que, eh bien, il y a comme une gestion opaque, il y a donc l'opacité qui dirigerait la gouvernance justement financière sur la lutte contre la Covid-19. Il parle ainsi de surfacturation, de collusion et même de conflits d'intérêts. Par là ainsi de la gestion qui est faite de l'argent destiné à la lutte contre la Covid-19 au Cameroun par le ministre Manaouda Malachi en charge de la santé publique. Ce sont donc là les concepts qui ont été utilisés par Jean-Michel Nietzsche du nom donc de cet élu de la nation, et d'ailleurs immédiatement après il a été répondu par le ministre Manaouda Malachi point par point, ainsi que l'indique le quotidien Mutation édition de ce jour. Et d'ailleurs, pour ne pas faire les choses de moitié, le journal La Nouvelle également en kiosque ce matin parle lui aussi de cette ruche dont s'est approprié Jean-Michel Nietzsche. Il parle ainsi de la ruche, parlant ainsi de la gestion financière de la lutte contre la Covid-19. Tout porte à croire qu'il a mené une enquête parallèle de nature justement à le confronter à l'idée que la traçabilité financière en matière de lutte contre la Covid-19 connaît donc un clair obscur. Et pendant ce temps, sur le terrain justement de la prévention, pour repartir du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun, il y a, selon que l'indique justement le journal en kiosque ce matin, que le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Dibois, pour parler ainsi du quotidien Réalité de Pongwade Kindi, qui donne ainsi à savoir que le gouverneur est sur le front, justement, il ne veut plus que les citoyens vivant dans son territoire de commandement se déplacent, fassent des allers et retours sans avoir avec eux le masque justement qui permet ainsi à chacun et à tous de se prémunir et de prévenir la Covid-19. Et toujours dans la lutte contre la pandémie, le Pélican également en kiosque ce matin renseigne sur ce que, eh bien, Ebolova, la capitale de la région du sud Cameroun, tient désormais son centre spécialisé des prises en charge des malades de la Covid-19. En tout cas, c'est ce qui justifie le récent séjour de ce côté-là du ministre de la Santé publique Manaouda Malachi. Le soir, ce matin, confirme également ces faits, donnant à dire que Manaouda Malachi a été accueilli en triomphe du côté des Bolova par les populations à l'occasion justement de l'inauguration de ce centre spécialisé, on l'a déjà dit, qui est donc spécialisé à la prise en charge des malades de la Covid-19. Dans les heures à présent, il s'est dit, et vous l'avez indiqué à Douala il y a un instant, Soflan, eh bien, il s'est dit que, avec le quotidien émergent ce matin, que le président camerounais Paul Biya a déjà lancé le processus de privatisation de la Camerco. Pour parler
parler ainsi de la compagnie aérienne nationale qui devrait s'ouvrir aux capitaux privés. En tout cas, en amont, le ministre des Finances, pour parler ainsi de Louis-Paul Moutazé, l'avait indiqué au-delà de la souveraineté justement de cette entreprise qui est dirigée heureusement par Louis-Georges Ndjipendi. La Camer pourrait donc être privatisée, s'ouvrant ainsi aux capitaux privés. Question de lui permettre de se nourrir financièrement et de mieux redécoller. Mais la une principale du quotidien Émergence, édition de ce jour, fait incursion dans le Nozo, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, et surtout dans le business des enlèvements et autres kidnappings. Il court, pour parler ainsi de ce business, il court donc depuis 2017, en tout cas le financement obligatoire des témoins justement et du terrorisme par rapport à ces personnes qui sont au quotidien kidnappées. Eh bien, cela fait partie d'une industrie on ne peut plus nourrir sur le plan financier, dont parle justement le quotidien Émergence ce matin, pour montrer ainsi que volontairement ou pas en tout cas, il y a eu financement du terrorisme depuis que certaines personnes avaient été enlevées, et ainsi les personnes extérieures ont dû payer des rançons. Question de leur permettre d'être libérés. Qu'en est-il exactement en termes chiffrés? Eh bien, c'est à lire ce matin dans le quotidien Émergence. Repère quant à lui le journal de fait Richard Tuna Ombe, lui aussi fait incursion. Il fait incursion dans l'armée camerounaise, juste pour s'interroger sur ce pourquoi toutes les médailles sont attribuées au BIR, le bataillon interrapide du Cameroun, pour parler ainsi de cette unité d'élite de l'armée camerounaise. Eh bien, toutes les médailles, toutes les reconnaissances vont à l'adresse de cette unité-là, et malheureusement sans tenir compte de ce que les autres corps de l'armée camerounaise sont également sur le qui-vive et travaillent au quotidien pour la défense nationale. Et d'ailleurs, le journal estime, pour parler ainsi d'intégration de Thierry Ndong-Ouna, le journal estime que cela est des bons à loi, mais il ne faut pas oublier que cette unité-là est dirigée par les Israéliens et dont on est ainsi parti pour ce qu'il appelle, lui le journal, une porte d'évacuation financière. De Guardian Post, quotidien camerounais d'expression anglaise, au siège imposant également en kiosque, il reste lui aussi dans le registre sécuritaire ce matin, en insistant sur l'urgence d'un dialogue d'un autre genre, un dialogue entre gouvernement séparatiste et bien entendu séparatistes de bonne foi présumés, en s'attardant bien entendu sur le discours du 31 décembre 2019 du chef de l'État camerounais, dont on sait qu'il s'est proclamé depuis belle lurette maintenant mendiant de la paix. Cela reste donc un espoir nourri à la fois par la communauté nationale et la communauté internationale. La météo, le journal des dieux donne un 20 également en kiosque ce lundi, prend le pôle du palais et au palais de l'unité. Il s'appuie sur des signes souvent précurseurs d'un remaniement ministériel. C'est ainsi que le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, a longuement été aux côtés du chef de l'État la semaine dernière. L'information est portée par la météo pour des orientations relatives au dossier de la République, mais aussi, qui sait, certainement pour des consultations avant ce remaniement ministériel dont parle une certaine opinion. Mais Yomé Salah Hebdo, également en kiosque ce lundi, parle du travail présidentiel en avisant qu'il y aura, et c'est un rappel, le 6 août prochain, une session très importante du Conseil supérieur de la magistrature, des sanctions à la fois en bien et en mal qui sont envisagées et qui sont ainsi en perspective pour ou contre les magistrats du Cameroun. C'est par là que passe ainsi la rectitude pour ce qui est de la morale publique camerounaise. On ne dira pas autant du président du Sénat, le président de la Chambre haute du Parlement camerounais ce matin, selon le quotidien Le Messager, le journal de Jean-François Chanon, eh bien, Marcel Ndjipendi, qui est donc la deuxième personnalité de la République, eh bien, veut ainsi s'accaparer les terres. Il veut simplement s'emparer de toutes les terres de Baganté, si l'on s'en tient à la une principale du quotidien Le Messager, édition de ce jour. Baganté étant le chef-lieu du département d'une des régions de l'Ouest Cameroun, c'est-à-dire dans les colonnes du quotidien Le Messager. Quant à Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, eh bien, il est question de donner la parole à Georges Elangaobam. Il se défend ce matin dans les colonnes du quotidien camerounais à capitaux publics. Le ministre de la décentralisation et du développement local explique pourquoi le processus d'exploitation des mines au plan local répond à une loi.
Il invite ainsi les maires et autres gestionnaires à la base de la fortune publique, au respect de la norme en la matière et précisément au respect de la loi du 24 décembre 2019 donc, qui porte d'ailleurs Code général de la décentralisation. C'est ce pourquoi le ministre se prononce ce matin dans les colonnes du quotidien à Capitaux Public. Et en fait, la pandémie en cours, justement qui court encore, restreint quelque peu cette activité-là au niveau local. Il faut bien le rappeler, il est question de respecter les mesures et barrières. Or, dans l'exploitation des mines au niveau local, il estime que le maire n'a pas encore tous les attributs, tous les pouvoirs et tous les moyens, question de protéger les uns et les autres par rapport à la pandémie. Le Sahel, le journal de Guibaye et Gaitama, revient ce matin sur l'enquête relative aux actes manqués des comités de vigilance, notamment dans le septentrion camerounais, parlant ainsi de l'extrême nord, la région de l'extrême nord, au plus profond de la bataille contre la secte terroriste Boko Haram. Human Rights Watch avait pointé un doigt accusateur sur les 10 comités, contre-enquête étant menée et les résultats sont livrés ce matin dans les colonnes du journal L'Œil du Sahel. Il n'en est rien. Ils étaient là, eux, les membres des comités de vigilance. Ils étaient là, question de protéger la vie des citoyens et de pouvoir porter l'information à l'adresse des forces de sécurité et de défense nationale. C'est donc le contraire qui est établi ce matin. Le quotidien bleu, le jour du jour, c'est-à-dire le journal d'Aman Mana, qu'on a du mouvement 10 millions de nordistes. Le mouvement ambitionne, rappelons-le, de serrer les veilles sur la participation des Camerounais originaires du septentrion quant à la gestion des affaires de la cité, et justement cela dans et en dehors des partis politiques, mais c'est davantage mieux sans les partis politiques. Et là, ce mouvement 10 millions de nordistes, il a donc pour promoteur Guibaye Gaitama, dont le portrait est dressé ce matin par le quotidien bleu, le jour du jour. Qui est-il? Réponse dans le journal. Et Singan, quant à lui, en kiosque, édition de ce jour, fait le point sur les services sociaux au Cameroun. Quel est justement le degré en termes d'accès des services sociaux par les Camerounais? Ce qui est établi, c'est que le citoyen vit mal et rêve d'un désespoir sur l'eau, l'électricité, le téléphone mobile, Internet et autres soins de santé. Tout cela relève de la volonté politique, mais ce n'est pas du tout acquis de la part des citoyens en termes de quantité peut-être, mais pas forcément en termes de qualité. Voilà ce qui est décrié par Essingan, édition de ce jour. Le financier d'Afrique en kiosque accompagne le ministre camerounais en charge des finances, Louis-Paul Moutazé, dans sa démarche qui consiste à unifier les moyens de paiement des contribuables camerounais. Ceci est d'ailleurs une innovation qui est donc relevée pour s'en féliciter ce matin par le financier d'Afrique. Défi actuel traite d'une question à caractère économique et financier. Il a donc suivi pour nous les activités au port autonome de Douala. Premiers échos en 6 mois. La régie du terminal à conteneur Made in Cameroun, depuis le départ donc du groupe Bolloré de ce côté-là, que dans cette nouvelle façon a déjà produit près de 24 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun depuis 6 mois seulement. Leader Presse également en kiosque qui met le cap ce matin sur la ville d'Ayos. Question de célébrer également cette synergie entre les services des impôts, ceux du FECOM et la mairie d'Ayos. Cela participe, dit le journal, de la recherche de l'émergence par la municipalité, celle donc d'Ayos. Camer Presse porte ses lecteurs vers une destinée communautaire pour parler de la CEMAC, la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. La CEMAC est son président de la commission, justement, qui serait en eau trouble. Et comment aller le savoir avec Camer Presse, édition de ce jour. Allez-y le savoir également ce qui se passe avec le plan triennal jeune. En tout cas, ce matin, le journal satirique Le Populi en kiosque, donc, il ne sature pas dessus. Il fait simplement le point en se projetant vers l'avenir. Où en est-on avec le plan triennal jeune? Et le journal de commencer à apporter des éléments de réponse pour dire qu'il avance, mais il n'avance pas à la vitesse escomptée. Revue de presse Made in Cameroun, édition de ce lundi, c'était le premier rendez-vous de la semaine. Stop fin, le cœur enflammé de joie, bien entendu, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7h pour le deuxième rendez-vous de la semaine. Pour le moment, repartons du côté des Douala. Question de retrouver Soflane et Thierry Carole, bien entendu, pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Thierry Carole, c'est à vous Soflane, c'est à vous Douala.
Merci beaucoup, Voilà. Ghislain Pierre et Sono, pour cette revue de presse, la première de la semaine. Nous aurons beaucoup de plaisir, évidemment, à vous retrouver demain dès 7h pour le même exercice. À votre suite, rappelons que hors de nos frontières, rappelons donc au Congo-Brazzaville, eh bien c'est l'ancien maire de Brazzaville qui a été finalement condamné à 5 ans de prison, accusé de détournement de deniers publics, démis de ses fonctions en février dernier et écroué à la maison d'arrêt de Brazzaville. Eh bien, Christian Roger Okemba, élu maire de la capitale congolaise en 2017, a donc finalement été jugé et condamné à 5 ans de réclusion criminelle. Ses avocats comptent faire appel. Et puis en Côte d'Ivoire, c'est l'ex-premier ministre Amadou Kon Coulibaly qui a été inhumé donc ce week-end. Et de nombreux observateurs se demandent si la porte est ouverte pour un troisième mandat pour le président ivoirien Alassane Ouattara. Il y a de cela quelques mois, vous vous en souvenez, le président ivoirien jurait vouloir laisser les clés de l'exécutif à la jeune génération, mais la disparition de son dauphin désigné Amadou Kon Coulibaly a donc rebattu toutes les cartes. Et pour le moment, eh bien, le président ivoirien Alassane Ouattara ne s'est pas encore prononcé, il n'a pas dit son intention, donc on attend dans quelques jours. Je rappelle que l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire aura lieu cette année, c'est dans moins de 3 mois maintenant. Il y a beaucoup de suspense dans l'air. Tout à fait. Allez, nous sommes le lundi 20 juillet, il a exactement 7 passé de 14 minutes. Je sais pas, normalement du côté de Paris, il devait être 6h. 6h pas là, 6h14 ou 8h. 8h, Voilà. 8h, bon. Je montre là, il dit, est-ce que je suis là-bas, là. Donc il est 8h passé de 14 minutes du côté de la France, à Paris, et pendant que nous y sommes, il y a une personne d'une grande générosité et surtout d'une sympathie hors pair, qui a 1 an de plus ce matin. Eh bien, c'est une femme de cœur, c'est une femme sympathique. Elle fait partie d'une grande famille, elle fait partie de la famille Nkolo. Et ce matin, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Ruth Nkolo Zanga. Ruth Nkolo Zanga qui est à Paris. Elle nous regarde ce matin. J'aimerais qu'on lui chante un joyeux anniversaire. Ah, Ruth, hein. Ruth, Joyeux anniversaire. Anniversaire. Joyeux anniversaire, Ruth Nkolo Zanga. À Paris, c'est en France. Joyeux Ah là là. anniversaire. Coucou à la grande famille. Anniversaire à vous, Ruth. Ouais. Et puis un délicieux anniversaire également à Fabiola Fofi. Elle est étudiante à l'université de Douala. Elle nous suit certainement ce matin. Fabiola Fofi. Joyeux anniversaire. Il est 7h, passé de 15 minutes. C'est l'heure de la réclame.